Voilà, nous sommes là encore ce soir, quatrième jour de notre rassemblement ecclésiastique. Nous avons l'honneur ce soir d'avoir avec nous un prophète de l'Éternel, master prophète, le révérend Patrick Djembe de Londres qui est avec nous ce soir dans ce duplex. Quelqu'un sera béni ce soir. Et Amen. je vous dis, je connais la personne. Vous serez bénis en l'écoutant ce soir dans ce duplex. Que Dieu bénisse son serviteur. Bonsoir, révérend. Bonsoir, bonsoir mon frère. Voilà, nous voulons commencer. Les enfants de Dieu sont bénis. Il y a une garnison de prophètes, des hommes de Dieu qui passent dans ce duplex rassemblement ecclésiastique. Je suis né pour servir Dieu. Amenez-nous dans la prière avant que nous puissions vous donner l'espace de parler de la part du Seigneur et de prier pour nous. Est-ce que vous pouvez nous donner une courte prière pour l'ouverture de ce quatrième jour? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, nous venons devant toi comme tes enfants et nous savons que tu as prévu des bénédictions pour nous ce soir. Alors que tes enfants seront en train d'écouter ma voix humaine, j'aimerais qu'ils entendent ta voix prophétique. Je prie que tu puisses faire ce qui se fait lorsque ta parole est proclamée. Que les chaînes tombent, que les aveugles voient, que les destinées soient réorientées et que tes enfants aillent dans une nouvelle dimension de la marche avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore le prophète Patrick Djembe. Merci pour avoir accepté notre invitation. Voilà, nous vous laissons ces plateaux parler de la part du Seigneur. Merci encore infiniment. À vous la parole. Merci, merci beaucoup, homme de Dieu, évangéliste Isaac Bofunga. Merci surtout pour la confiance que vous me faites en m'invitant dans ces grands rassemblements ecclésiastiques. Aujourd'hui, avec les moyens de l'Internet, on est capable de parler au monde entier, de faire entendre sa voix. Et c'est vraiment une bonne chose que le Saint-Esprit vous ait inspiré ces programmes. Je suis convaincu qu'une personne sera bénie, une famille sera bénie, des familles seront bénies, Amen. des hommes de Dieu seront bénis, des servants de l'Éternel seront affectés par ces courts instants que nous allons passer. La Bible dit, il est bon, agréable pour des frères d'habiter ensemble, même dans les numériques, car c'est là que l'Éternel aura la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand nous acceptons de nous mettre ensemble, c'est dans l'unité qu'il y a une dimension d'onction et de puissance qui se manifeste vraiment d'une manière extraordinaire par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour l'initiative. Et aussi, je crois que ce que les hommes de Dieu ont déjà dit avant moi, ce que les autres vont venir aussi dire après moi, va certainement bénir la vie des enfants de Dieu, va les booster dans une marche plus puissante avec des évidences d'une nouvelle marche avec le Seigneur, parce que la Bible nous montre que Dieu a une parole pour chaque temps, pour chaque saison, pour chaque époque. Et dans cette saison-ci, dans ce temps-ci, dans cette dispensation, le Seigneur a quelque chose pour ses enfants. Amen, amen, amen. Amen, donc, amen. Voilà. Le grand thème, à ce que je sache, c'est servir Dieu. Servir Dieu pendant sa génération, servir Dieu pendant sa vie. Et j'ai eu le temps non seulement de réfléchir, mais aussi de prier. Parce que si je réfléchis seulement, je vais venir dire ce qui est le produit de mon intelligence. Mais si je prie, je vais venir dire ce que Dieu a placé dans mon cœur. Amen. L'Esprit a placé dans mon cœur de parler sur la transformation qui s'est faite dans le service de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous transforme au même moment que nous sommes en train de le servir? Yes. Parce que pour que Dieu travaille avec toi, tu dois intégrer la donnée comme quoi, pendant que Dieu travaille avec toi, il est aussi en train de travailler en toi. Et pourquoi? Parce que Dieu a planifié notre marche avec lui, de telle sorte qu'à chaque étape de notre marche avec lui, il y a des événements de transformation. Et ces événements de transformation viennent sous plusieurs formes. Ça peut venir sous la forme des rencontres prophétiques qui vous transforment. Ça peut venir sous la forme des expériences surnaturelles que vous faites avec Dieu. Il faut que
Quand vous avez commencé à servir Dieu, disons, il y a 10 ans, il faut que 10 ans après, que votre vie ne soit plus la même. Vous ne pouvez pas servir Dieu, marcher avec Dieu pendant des années et rester la même personne. C'est impossible. Dieu va affecter votre manière de réfléchir. Dieu va affecter votre compréhension des choses. Dieu va vous changer. Vous ne serez pas la même personne. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et rester la même personne. Yes. Tu ne peux pas t'approcher de l'autel de parfum dans les tabernacles, offrir les sacrifices et rester la même personne. C'est impossible. Lorsque Zacharie avait été choisi, parce que c'était la classe de Abia, c'était la classe de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsque par le sort, donc ça veut dire par le programme qui était là, il a été décidé que c'est lui qui allait se présenter devant la présence de Dieu pour faire la prière, pour présenter les parfums. La Bible dit, quand il est sorti de là, il n'arrivait même pas à parler. Et les gens ont compris que quelque chose s'était passé dans sa vie. Quelque chose s'était passé dans sa vie. Il s'est retrouvé et un ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit, je m'appelle Gabriel. Je me tiens devant la présence de Dieu. Et quand tu remarques bien, même devant le trône de Dieu, il y a un autel de parfums. Parce que le tabernacle qu'on a sur la terre est une réflexion du tabernacle qui existe dans le ciel. Parce qu'il y a un tabernacle au ciel qui n'est pas fait des mains d'hommes. C'est de ce tabernacle-là que Moïse et plutôt David parlait quand il disait « Je vais rester dans ta maison tous les jours de ma vie ». Et le Seigneur a dit à Moïse « Tu vas construire le tabernacle selon ce que je t'ai montré ici, selon le modèle que tu as vu ici ». Et donc, cet ange-là dit bien, moi je me tiens devant la présence de Dieu. Je me tiens du côté de l'autel de parfum devant la présence de Dieu. Et quand lui s'est retrouvé dans cet endroit-là, l'ange est venu, l'ange l'a visité. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester la même personne. Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, faire le culte devant le Seigneur, te retrouver devant l'autel de parfum, présenter les prières devant le Seigneur et puis sortir de cet endroit-là la même personne. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Dieu est le Dieu de la transformation. Dieu est le Dieu qui nous transforme parce que quand tu commences à servir Dieu, tu commences de plus en plus à te rendre compte de tes limites. Tu te rends compte des choses qu'il y a en toi qui doivent être enlevées. Tu te rends compte même de ta saleté. Lorsque le prophète Ésaïe, qui est un prophète, ça veut dire qui a été habitué à pointer les doigts sur les gens, à leur dire, ainsi dit le Seigneur, voici votre problème, voici ce que vous devez faire. Lorsque ce jour-là, il a vu le Seigneur, la Bible dit, les pans de la robe de l'Éternel remplissaient tout le temple. En fait, Dieu n'était pas dans le temple, mais c'était les pans de sa robe. Car Dieu était au-dessus du temple, assis sur un trône très, très élevé. La Bible dit, ce jour-là, il a commencé à dire lui-même, malheur à moi, malheur à moi. Ce jour-là, il a commencé à voir la saleté qu'il y avait en lui. Il n'a plus dit aux gens, je vous condamne. Parce que dans Isaïe 1, 2, 3, 4, 5, il est en train de condamner. Mais dans Isaïe chapitre 6, il dit qu'il a commencé à sentir son péché. Et un chérubin est venu avec un charbon ardent et a mis sur ses lèvres l'image de notre salut par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix et le Seigneur l'a purifié. Donc, lorsque tu marches avec le Seigneur, tu sers le Seigneur, tu dois intégrer la donnée comme quoi ce que tu es en train de faire va te changer toi-même. Va te changer. Et la première personne, il y a beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu, je ne pourrais pas dire la première, parce qu'avant ça, il y a Enoch et tout, les gens d'Enoch marchaient avec Dieu. Mais la première personne, vraiment dont on parle de sa vie d'une manière, je peux dire un peu même, pas vraiment quotidienne, mais année après année, c'est notre père Abraham. Notre père Abraham qui est le père de la foi. Quand tu observes la vie d'Abraham, moi, ce que j'aime de la vie d'Abraham, c'est que je vois l'humanité d'Abraham. Ça veut dire que Abraham, c'est un être humain comme moi, comme toi. Abraham, c'est un être humain comme tout être humain. Alors que lorsqu'on nous parle, par exemple, de certains hommes de Dieu, qui sont des hommes de Dieu comme nous, des êtres humains comme nous, la tendance dans notre intellect, c'est de penser qu'ils étaient un peu spéciaux. Pourquoi? Parce qu'avec Abraham, tu as presque tout ce qu'il y a comme problème qu'il y a dans les familles. Avec Abraham, tu as la période où il a menti, il a dit que sa femme n'est pas sa femme. Avec Abraham, tu as des problèmes pour enfanter, tu as des problèmes de stérilité. Avec Abraham, tu as les voyages. Avec Abraham, tu as même le fait qu'il a marché avec Dieu sans connaître son vrai nom. Abraham donnait les noms à Dieu par rapport aux expériences qu'il faisait. Lorsqu'il s'est retrouvé sur la montagne où il devait sacrifier son enfant,
et que le Seigneur a pourvu un bélier à la place de l'enfant, Abraham a dit, un Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, car à la montagne de l'Éternel, il pourvoira. Les textes en hébreu disent même, car à la montagne de l'Éternel, il apparaîtra, il sera vu. Car à la montagne de l'Éternel, Dieu. Donc, nous, aujourd'hui, quand on adore, on dit, je t'adore, Seigneur, Jéhovah Jireh. Quand on prêche, on parle de Jéhovah Jireh. Pour nous, c'est plus facile. Mais pour Abraham, c'était le produit des expériences qu'il faisait avec Dieu. C'était le produit des expériences qu'il faisait avec Dieu. Et plus tu marches avec Dieu, plus tu fais des expériences avec Dieu en le servant, plus il te transforme. Tu ne peux pas rester la même personne que tu étais que quand tu avais commencé à servir Dieu au début. Quel que soit ce que tu fais dans le sacerdoce, pasteur, prédicateur, diacre, tu chantes à l'église, tu distribues les Bibles dans la rue, quel que soit ce que tu fais, quand tu commences à le faire, ça doit te transformer. Ça doit te transformer. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Corneille offrait des offrandes à Dieu. Il offrait des aumônes aux pauvres. Un jour, un ange lui est apparu, lui le Romain, il lui a dit, tes offrandes, tes aumônes sont devenues comme une montagne, un monument devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a envoyé pour que je te dise d'envoyer des gens aller prendre un homme qui s'appelle Pierre pour qu'il t'annonce la voie du salut. Et quand Pierre est venu, le monsieur, non seulement il a été sauvé, mais il a été baptisé du Saint-Esprit. Sa vie a été transformée. Tu ne peux pas servir Dieu et dire que tu vas rester comme tu es. C'est impossible. Donc, servir Dieu, c'est aussi s'engager dans un processus de transformation. Et aujourd'hui, je vais parler sur la transformation d'Abraham, je l'intitule d'Abraham à Abraham. D'Abraham à Abraham. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Abraham, nous tous, on se concentre sur Abraham, parce que c'est le nom qu'on connaît, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand la Bible, elle, commence à parler de notre père de la foi, Abraham, la Bible commence par parler d'Abraham. Il commence à parler d'Abraham. Et quand tu lis bien, tu étudies la Bible, tu vas comprendre que physiquement, Abraham est le père d'Ismaël et le père d'Isaac et d'autres enfants qu'il aura plus tard. Mais Abraham, en réalité, Abraham est le père d'Ismaël. Abraham n'est pas le père d'Ismaël. Abraham est le père d'Isaac. Et c'est d'ailleurs le prénom que tu as. Abraham est le père d'Isaac. Le père d'Isaac s'appelle Abraham. Le père d'Ismaël s'appelle Abraham. Physiquement, c'est la même personne. Mais spirituellement, ce n'est pas la même personne. C'est de ça que je suis même en train de parler ces jours-ci. Quand j'enseigne, tu sais que les scientifiques appellent le chromosome d'Abraham. Quelque chose s'est passé dans la vie d'Abraham et l'a transformé. Je veux qu'on lise dans les Écritures, restons dans les Écritures, parce que tout ce qui n'est pas dans les Écritures nous embrouille. Hébreux chapitre 11, les versets 11 à 12, Hébreux 11, 11 à 12, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même est rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, elle a été rendue capable d'avoir une postérité. J'aime dire ça autrement. Sarah a été rendue capable d'être capable de concevoir. C'est plus profond que ce que tu peux penser. Ça veut dire qu'il y avait une incapacité à concevoir et Dieu lui a donné de la capacité, de l'onction, de l'énergie qui a fait un travail dans son corps et qui l'a rendu capable. C'est pourquoi d'un seul homme, notre père Abraham, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. L'une des choses qu'on reconnaît dans l'histoire d'Abraham, c'est le fait qu'il est le père d'Isaac, qu'il est le grand-père de Jacob. Il est celui qui a donné naissance à la grande nation d'Israël qu'on a aujourd'hui. L'ancêtre, le patriarche aussi des Arabes, puisque les Arabes aussi viennent d'Abraham. Mais les Arabes viennent d'Abraham. Les Hébreux viennent d'Abraham. on va vraiment parler. Je ne vais pas être long, mais je veux donner une parole qui va transformer la vie d'une personne. Alléluia. Quand Dieu se révèle à Abraham, Abraham est dans son pays en Mésopotamie. Ça veut dire aujourd'hui, quand on peut localiser ça, c'est presque en Iran, dans la Perse.
et particulièrement Iran-Irak, dans cette zone-là. Certaines personnes disent qu'il venait de la ville de Qassar, qu'on appelait dans ce temps-là Our, mais en notre temps, on l'appelle Qassar, en Irak. Donc, Abraham était un Irakien. Notre père Abraham vivait dans la Mésopotamie. Et la Bible nous enseigne que quand Dieu s'est révélé à lui, c'était dans une période où l'idolâtrie avait rempli la terre. Il faut comprendre que c'est dans l'histoire d'Abraham commence dans Genèse chapitre 12. Et juste avant Genèse chapitre 12, tu as la dispensation du gouvernement humain qui se manifeste avec le règne qui vient après le déluge. Donc, vous avez Genèse 6, où le Saint-Esprit dit qu'il ne va plus rester dans le cœur de l'homme à cause du péché. Et puis après, vous avez les déluges du temps de Noé. Vous avez Genèse 8, où Dieu est en train maintenant de faire une nouvelle alliance avec Noé et sa descendance. Et après, il y a l'histoire de la tour de Babel, et les nations commencent à se disperser un peu partout dans le monde. Et puis, il y a l'idolâtrie. Et dans cet embrouillement-là, dans cette atmosphère, dans cette ambiance, où les gens ne connaissaient plus Dieu, où les gens ne marchaient plus avec Dieu. Je dis plus parce qu'avant, il y avait des gens qui connaissaient Dieu. Il y avait Noé qui avait marché avec Dieu. Et avant Noé, il y avait son grand-père Enoch qui avait marché avec Dieu. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et ne fit plus. D'ailleurs, le mot Enoch veut dire serré pressé. Ça veut dire Enoch marcha avec Dieu, tellement collé, serré, pressé, qu'à un moment donné, il ne fit plus. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Yes, Enoch marchait tellement collé, serré avec Dieu qu'à un moment donné, il ne fit plus. En d'autres termes, à un moment donné, c'est que la Bible explique autre part dans Hébreux chapitre 11, quand on parle de ce dont le monde n'était pas digne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la sainteté, la pureté dans la vie d'Enoch a fait que le ciel était en train de le réclamer. Le ciel était en train de les réclamer. La Bible dit Enoch marcha tellement avec Dieu qu'à un moment donné, il est parti. Mais avant cela, il a prophétisé. Le frère de Jésus, Jude, nous enseigne que Enoch était un prophète, il condamna les noms des gens de sa génération. Il a même donné des noms à ses enfants, à ses petits-enfants, selon ce qui devait arriver. Par exemple, Methusalem, le monsieur qui a vécu le plus longtemps dans la Bible. Methusalem, qui voulait dire la paix va être bientôt ôtée de la terre. Il a annoncé le déluge, en fait. Il a prophétisé sur les choses à venir et voilà. Donc, il y a des gens qui ont marché avec Dieu. Mais à un moment donné, il y avait très peu de gens maintenant qui marchaient avec Dieu. Et Dieu s'est révélé. Et cet homme-là, c'est Abraham. Il a dit, avec toi, je veux commencer une histoire. Viens me servir, viens marcher avec moi. Il lui dit ceci. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Va vers le pays que je vais t'indiquer. Et là, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils ne voient pas l'élément temps dans cette parole. Dieu lui dit, aujourd'hui, ce que tu dois faire, tu dois quitter la maison de ton père. C'est ce que tu dois faire. Ça, c'est ce que tu fais maintenant. Yes. Ce que moi, je ferai dans le futur pour toi, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Mais pour que je fasse ça, il y a une condition. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Tu as besoin de ce que j'appelle une délivrance environnementale. La première chose qui s'est passée dans la vie d'Abraham, c'est que Dieu a commencé à déchiffrer un champ nouveau dans la vie d'Abraham. Tu dois faire un voyage. Tu dois quitter cet endroit pour aller dans un autre. Je te montrerai cet endroit-là. Mais pour le moment, tu dois d'abord commencer à te mettre en mouvement. Commence à te mettre en mouvement. Commence à faire un voyage. Quand tu vas quitter cet environnement, voici ce que moi je vais faire pour toi. Quand tu vas le faire, quand tu fais confiance à Dieu et tu commences la marche d'Abraham. Abraham, c'est notre père dans la foi parce que la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham a quitté son pays sans savoir là où il partait. Sans savoir là où il partait. Yes. Un homme et de fois, les destinées des gens, il y a des destinées des gens qui sont bloqués, liés par des environnements. Alléluia. Des environnements qui sont des fois nocifs. L'Éternel a envoyé son ange qui a parlé au père de Jésus, Joseph le charpentier. Il lui a dit, prends l'enfant et ta femme, quittez Israël, allez quelque part d'autre. Ils sont partis en Égypte. Pourquoi Dieu n'a pas dit non, restez là, moi je suis l'Éternel tout-puissant. Jésus a dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui est sorti avec la bonne sémence. Et pendant qu'il m'a
partie de la sémence est tombée sur le chemin. Une autre partie est tombée sur une terre peu profonde, rocailleuse. Une autre est tombée sur une terre où il y avait des épines et des ronces. Et il y a finalement une partie qui est tombée sur ce que la Bible appelle une bonne terre. Et les apôtres posent la question, ils disent, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Jésus lui-même, le Fils de Dieu, nous a dit que la bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Et que les sortes de terres dont il parlait, le chemin, c'est un endroit sur lequel tout le monde passe. Il y a des cœurs des gens sur lesquels tout le monde est passé. Les aventuriers, les sérieux, tout le monde est passé. Et il dit, il y a des cœurs des gens qui sont remplis des épines, des soucis de la vie. Et il dit, dans ces endroits-là, la parole ne produit pas. Or, Dieu est El Shaddai, il est tout-puissant. Alors, si Dieu qui est El Shaddai, qui est tout-puissant, dans une terre qui est comme le chemin, dans une terre qui est rocailleuse, Dieu tout-puissant ne produit pas. Toi, tu es qui pour me dire que si tu es dans un environnement improductif, tu vas produire? Toi, tu es qui? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je vais le dire autrement. Si la parole de Dieu qui est Dieu lui-même peut tomber sur une terre et ne pas produire, toi, tu es qui pour me dire que si tu es dans un mauvais environnement, tu vas réussir? La première délivrance, après avoir eu la délivrance des démons, qui est quand même important, après avoir été délivré des vices et du péché, et de la culpabilité, et de ses conséquences, le premier ministre au milieu de ses frères. Parce que d'abord, ses frères étaient méchants, mais deuxièmement aussi parce que lui et ses frères et son père n'étaient pas préparés psychologiquement, mentalement à être élevés à la dimension de la gloire de l'Égypte. C'était des bergers. C'était des bergers. Joseph, son père, Jacob, était berger. Son grand-père, Isaac, était berger. Son arrière-grand-père, Abraham, était berger. Joseph était berger. Ses frères étaient bergers. Même Dieu, pour lui expliquer qu'il voulait faire de lui premier ministre, Dieu avait un problème de langage. Ministre en Égypte, Dieu avait un problème pour lui expliquer ça. Alors Dieu lui a donné un songe dans les langages qu'il peut comprendre. Dieu lui a montré la lune et les étoiles. Dieu lui a montré les gerbes des blés. Parce que c'est ça ce qu'il peut comprendre. Et Dieu lui a montré, je ferai de toi quelqu'un de très grand. Parmi tous tes frères, tu brilleras. Tu auras une telle brillance que même la lune, les étoiles et le soleil vont se prosterner devant toi. En d'autres termes, la lumière qui sera en toi, Dieu va pour puissante en termes de brillance, que la lune, les étoiles et le soleil vont se prosterner devant toi. Son père qui était prophétique avait compris. Il dit donc, toi, tu veux dire que tes frères, ton père et même ta mère, même moi, ton père, ta mère, tes frères vont se prosterner devant toi. Mais Dieu avait un point pour lui expliquer qu'en fait, je vais faire de toi premier ministre, premier ministre. Il ne pouvait pas comprendre ça. Dieu a commencé à faire un travail dans la vie de Joseph. C'est ça le but de son voyage. L'enlever des mains de ses villageois-là, ses frères, pour l'emmener dans la dimension où il commence à avoir des contacts avec les gens qui travaillent dans la maison royale. J'aime dire ceci. La première chose que l'onction a provoquée dans la vie de David, quand le verset sur toi, c'est une onction royale. La première manifestation de l'onction royale dans la vie de David, c'est que ça lui a provoqué une rencontre qui lui a permis d'entrer dans le palais royal, où il a commencé à jouer de la musique pour Saül, et puis il va devenir ami de Jonathan, juste après avoir fait tomber Goliath. L'onction de Dieu fait le travail de te transformer. D'un berger qu'il était David, comment est-ce qu'il peut comprendre la royauté? Saül était quelqu'un qu'on a pris comme ça, pouf, on fait de lui roi. Mais David est passé par le process. David est passé par le process, comme on dit en anglais, par un travail, un cheminement avec Dieu. Un parcours, comme toi tu aimes le dire dans les émissions qu'on faisait avant. Le parcours. Il y a eu un parcours dans la vie de Joseph. Joseph n'est pas devenu seulement en un jour. Il fallait savoir comment s'adresser au roi. Il fallait savoir que la Bible dit, au moment de devant le pharaon, on l'a rasé, on l'a parfumé, on lui a fait porter de nouveaux habits. On a même changé son nom.
On lui a donné un nom que le pharaon pouvait écouter sans se choquer, sans être choqué. Je lui ai dit, mais ce nom-là, ça sonne un peu trop étranger. Lui, c'est qui? Et il allait déjà être bloqué dans sa façon de l'écouter. Il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie et des choses que Dieu doit faire en toi. Pour que Dieu travaille avec toi, tu dois l'autoriser de travailler en toi. Tu veux que Dieu opère avec toi dans des miracles. Accepte que la présence du Saint-Esprit en toi va te briser, va te transformer. Et Abraham aussi est passé par ce processus. Dieu lui dit, mon fils, quitte, sors. Et vous savez, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous devez réaliser qu'Abraham lui-même, ça lui a pris du temps pour comprendre, saisir, accepter toute la réalité de ce qui devait se faire dans sa vie et même comprendre les plans de Dieu. On voit la conversation des fois avec Abraham où Abraham pose des questions, où il dit, mais attends, c'est mon serviteur Éléazar, Eliezer de Damas, qui va devenir mon héritier parce que je n'ai pas eu d'enfant. Donc, il y avait d'ailleurs, lorsque Abraham quitte la Mésopotamie, il arrive directement à Canaan. Il arrive à Canaan, mais il ne réalise pas que c'est Canaan. Il est à Canaan, mais il ne réalise pas que c'est Canaan. Il y a une famine qui vient, il claque, il part en Égypte. Il part en Égypte. Dans la marche avec Dieu, Dieu va t'apprendre aussi à l'entendre, à l'écouter et à comprendre les étapes de ce qu'il est en train de faire avec toi. Et je suis de ceux qui enseignent que c'est le voyage qu'Abraham avait fait là-bas qui lui a certainement permis de revenir avec une petite fillette qu'on appelait Agar, qui était sa servante, la servante de sa femme. La Bible l'appelle Agar l'Égyptienne. Et nous savons qu'Abraham était devenu riche après, à partir de son séjour en Égypte. Et la Bible dit Abraham, malgré ça, il n'avait pas aussi vraiment quitté toute la maison. Parce que bien que lui avait quitté physiquement son pays, mais la famille ne l'avait pas quitté. Nous connaissons l'histoire de Lot. Lot était parti avec lui. Alors que Dieu lui avait dit, quitte la maison de ton père, sors de la maison de ton père. Est-ce que vous savez que dans chaque famille, il y a ce que moi j'appelle des prisons familiales? Et beaucoup de gens, et ça ce n'est pas seulement pour les chrétiens, plutôt les non-chrétiens, ça implique even men of God, même les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes que nous sommes, les apôtres. Tu peux avoir l'onction, opérer dans les miracles, mais si tu ne sors pas de la prison de la famille, il y a des choses que Dieu ne va pas faire dans ta vie. Yes. Il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter dans ta vie. Parce que Dieu bénit individuellement dans la destinée. Dieu ne bénit pas en vrac, en groupe. Lorsque Jacob est resté seul, un ange est venu se battre avec lui toute la nuit. Parce qu'il était resté seul. Il a fait partir la femme et les enfants, et puis il est resté seul. Et quand tu es seul, il y a des choses que Dieu fait avec toi, des expériences que Dieu fait avec toi. Et des fois, tu veux rester avec les gens, Dieu va créer des circonstances pour t'éloigner. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, aller très loin avec Dieu, si tu aimes la dynamique du groupe. Il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter avec Dieu. Si toi, tu te conformes toujours au groupe, tu veux faire ce que le groupe aime, tu veux être comme le groupe veut, donc toi c'est le groupe, non. Si tu es comme ça, si tu réfléchis comme ça, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter avec Dieu. Genèse 12, Dieu lui dit, il faut que tu quittes la famille, mais la famille ne l'avait pas quitté. C'est comme cette histoire des enfants de Lot que je raconte toujours. Elles avaient quitté, les filles de Lot. Elles avaient quitté Sodome physiquement, mais Sodome ne les avait pas quittées. Elles avaient vécu dans une ville polluée, Sodome et Gomorrhe. L'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens, la femme vierge est pure d'esprit et de corps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Mais comment vous imaginez que deux filles vierges ont enivré leur père sur la montagne, à tour de rôle, ont commis l'inceste avec lui et ont mis au monde Ammon et Moab? Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez? D'où leur est venue ces idées? C'est les choses qu'elles avaient vues quand elles étaient à Sodome. Elles avaient quitté Sodome, mais Sodome ne les avait pas quittées. Et il y a beaucoup de gens qui ont quitté les environnements, mais il y a des choses qui montrent encore qu'il y a ce que j'appelle les résidus de là où tu viens, qu'on retrouve en toi. Jésus l'a dit autrement. Il dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui à moi. Le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. En d'autres termes, il n'y a rien de lui que lui peut venir chercher à moi. Il n'y a rien de lui en moi. Et quand il y a des choses de lui en toi, il y a des expériences et des dimensions de la vie que tu peux
pas atteindre. Il est un juriste, un accusateur. La Bible le présente comme l'accusateur de nos frères, le diabolos. Il nous accuse auprès de notre Père. David disait, je condamne tout le temps qui s'élève en justice contre moi, dans le monde de l'esprit. Et donc, lorsqu'il a des dossiers comme ça, il peut les introduire. Jésus a dit à Pierre, je vois Satan qui te réclamait pour te cribler comme le froment. Il y a une réclamation sur ta vie. Mais n'aie pas peur, j'ai prié pour toi. Alléluia. Toi qui es en train de m'écouter, n'aie pas peur, je vais prier pour toi à la fin. Je vais prier pour toi à la fin, ta vie va être transformée. Notre père Abraham a fait un cheminement. Il a fait un cheminement. Et Dieu est en train de faire des choses en lui. Dieu l'a délivré de l'environnement. Dieu a créé même des situations et pour qu'ils puissent se séparer. Les bergers de Lot, les bergers d'Abraham commençaient à se disputer. Et le Seigneur inspire Abraham à dire, si tu pars à gauche, j'irai à droite. La Bible dit que Lot a vu que Sodome de loin était comme une ville arrosée par l'Éternel. Il est parti. Mais ce que Lot n'avait pas vu, c'est que spirituellement, la ville de Sodome avait des malédictions. Et que bientôt, dans quelques années, il allait avoir une pluie de soufre et de feu qui allait tomber sur Sodome et Gomorrhe. Ça, c'était dans le monde de l'esprit. Mais dans le monde physique, c'était une belle ville. C'est là-bas que je dois aller vivre. C'est là-bas que je dois aller vivre. C'est là-bas que je dois aller vivre. Et la Bible nous enseigne que lorsqu'ils se sont séparés, Dieu a dit maintenant à Abraham, regarde vers le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Ta descendance sera comme ces étoiles. Et regarde les sables de la mer. Est-ce que tu peux les compter? Ta descendance sera comme les sables de la mer. Tu peux vivre aujourd'hui dans un endroit qui physiquement ne ressemble à rien. Où les gens te disent même, vous dans votre pays, là, c'est vraiment un mauvais pays, personne ne peut percer. Quand on était plus jeune, on croyait ces histoires de, il y a des endroits qui sont mieux que d'autres. La réalité aujourd'hui, la marche avec Dieu m'a enseigné qu'il n'existe pas de terre de facilité. Il n'existe que des destinées. Lorsque l'esprit qui avait combattu Abraham est revenu combattre son fils, parce qu'il y a aussi des combats qu'on hérite. La Bible dit que lorsqu'Abraham avait quitté la Mésopotamie, il était directement arrivé à Canaan. Mais pour le déplacer de là, pour l'envoyer en Égypte, lui faire le mauvais voyage, il va aller dire que sa femme n'est pas sa femme. Il va introduire le cycle du mensonge dans sa vie. Car l'Éternel dit, je suis l'Éternel qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, la 4e génération, parce que le nom d'un homme reste jusqu'à la 4e génération. C'est en Égypte qu'il a fait ses voyages. C'est là qu'il va dire que sa femme n'est pas sa femme. Et un jour aussi, Isaac va le dire, mais quelque part d'autre, chez Abimelech, il va dire que sa femme, Rebecca, n'est pas sa femme. Et plus tard, Jacob va mentir avec sa maman. Nous sommes déjà à la 3e génération. Et les enfants de Jacob vont vendre leur frère Joseph. Nous sommes à la 4e génération. Ils vont dire qu'un lion l'a dévoré. Nous sommes à la 4e génération. Et cet esprit-là est revenu. Et la Bible dit, dans Genèse 26, il y a eu une famine qui avait eu lieu comme au temps d'Abraham. Moi, en faisant mes calculs, je donne ça près de 100 ans, donc un siècle après. Un peu comme le combat qu'on a avec le virus qu'on a un siècle après le virus de la grippe espagnole qui avait eu lieu en 1918. 2019, on a eu le COVID-19. Nous sommes là en 2020. Il y a des manifestations cycliques, car la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a déjà été, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand cet esprit est revenu, mettre la pression sur Isaac pour lui donner envie de faire le voyage, de partir, de descendre en Égypte, Dieu lui a dit, toi, tu ne vas pas faire comme ton père. Tu vas rester ici. Et Isaac, la Bible dit, il planta dans le désert cette année-là. La Bible dit, il moissonna au centuple. Dans le désert, vous imaginez. La Bible dit, cet homme devint riche jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Il n'existe pas de terre de destinée. La question, c'est la qualité de la personne qui vit dans cet endroit. Il n'existe pas de terre de facilité, mais il existe des terres de destinée. Dieu a prévu une terre, ce que la Bible appelle la bonne terre, là où la bonne sémence, quand elle tombe, ça marche. Par exemple, dans le ministère, il y a des pasteurs qui ont 60 ans, 70 ans et qui ont un ministère florissant, qui peuvent me regarder dans les yeux et me dire que l'église qu'ils sont en train de, c'est l'église qu'ils avaient commencé à diriger quand ils ont commencé à servir Dieu. Il y a très peu. C'est toujours un parcours. Tu avais telle église dans telle ville, ça n'a pas marché, Dieu t'a emmené dans une autre ville, ou bien peut-être que ça a marché, mais ton temps dans cette ville-là, c'est fini. D'une manière apostolique, Dieu te relocalise, ça arrive. Et beaucoup d'hommes de Dieu, à un moment donné, ils s'embrouillent, ils commencent à penser que peut-être que c'est eux qui ont un problème. Non.
il n'existe pas de terre de facilité aussi parce qu'on voit bien des gens qui sont en Occident qui n'arrivent pas à réussir, mais il y en a qui sont en Afrique qui réussissent. Je parle du succès en termes de réalisation des objectifs. Il y en a qui arrivent à réaliser leurs objectifs. Il y a d'autres en Afrique qui souffrent. Il y en a qui ici en Europe, moi je suis à London, qui sont en train de réussir. Donc, ça dépend dans quelle saison de ta vie tu es. Mais enseigner aux enfants de Dieu qu'il y a un pays dans lequel tout le monde doit aller pour réussir, c'est vraiment fou. Et c'est vraiment personne. Tout dépend de la sémence qu'il y a en toi, puisque la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est toujours un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une sémence qui se trouve en toi et qui produit des choses. Et notre père Abraham a commencé à apprendre durement l'importance d'obéir à toutes les conditions que Dieu te donne. La condition de quitter la famille n'avait pas été complétée à 100%. Et Dieu voulait qu'il puisse l'accomplir à 100%. Et Lot devait partir. Et quand Lot est parti, on voit la prochaine étape, c'est qu'on est dans Genèse chapitre 14, Genèse 12, il reçoit l'appel, Genèse il va se battre pour sauver son neveu Lot qui va être attaqué par d'autres rois. Et à la fin de cette expérience, maintenant, c'était un Abraham, on n'est pas encore d'Abraham, mais c'était un Abraham qui commence déjà à découvrir certaines dimensions de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. À chaque saison de votre vie, il y a une révélation et il y a une expérience que Dieu a prévue. Beaucoup de gens ne vont pas loin, même en matière de la manifestation de l'onction et de la puissance, dans le fonctionnement des dons, parce qu'ils pensent que Dieu va faire avec eux toujours les mêmes choses qu'il avait fait avec eux quand ils ont commencé à servir Dieu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Non, notre Dieu est un Dieu de la croissance de l'onction. Notre Dieu est un Dieu de la croissance de la grâce. La Bible dit que Jésus croissait devant Dieu, devant les hommes, en stature et en sagesse. Le don aussi grandit. Tu as peut-être le don de la prophétie, toi qui es en train de m'écouter, tu as peut-être le don de la guérison. Tu dois savoir que ton don est appelé à croître et atteindre une certaine maturité. Et là, il va faire l'expérience de la rencontre avec Melchisédek. Beaucoup de gens ne deviennent pas ce qu'ils doivent devenir parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore rencontré Melchisédek. Tu dois rencontrer Melchisédek. Aussi longtemps que tu n'as pas rencontré Melchisédek, je te dis, il y a des choses qui ne vont pas se faire dans ta vie. Isaac ne va pas naître. Il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Le Abraham qui donne naissance à Isaac, c'est le monsieur qui rencontre Melchisédek. Il rencontre Melchisédek qui est prêtre et qui est à la fois roi de Salem. Et celui-là le bénit par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Quand nous lisons dans les livres des Hébreux, nous comprenons que Melchisédek, c'était l'éternel Dieu lui-même. Comme au temps d'Abraham, il n'y avait pas encore la prêtrise comme au temps de Moïse. Ça veut dire qu'on pouvait... Dieu est venu lui-même pour jouer le rôle de la personne qui te permet de faire une rencontre prophétique qui transforme ta vie. Dans le cheminement du service de Dieu, tu dois faire une rencontre surnaturelle qui doit changer ta vie. C'est impossible dans ce monde où nous sommes de briller comme une étoile, de briller comme une comète, d'éclairer des nations. La Bible dit que Jean-Baptiste est apparu et vous vous êtes réjouis pour un temps à la clarté de sa lumière. Chaque homme de Dieu que nous sommes a une lumière. Une lumière, la Bible dit d'ailleurs, ceux qui ont annoncé l'évangile vont briller comme des étoiles. Et les étoiles diffèrent en éclat. Et les étoiles n'apparaissent pas au même moment. Chacun a sa saison, chacun a l'endroit où Dieu l'a appelé. Mais tu dois savoir que pour que tu puisses briller dans ce monde naturel, ceux du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, eux, ils vont dans l'occultisme. Ils vont dans l'occultisme. Parce que l'une des bénédictions que Dieu a données à son fils Jacob, mais il s'était présenté comme Ésaü, c'était de lui dire, tu auras la supériorité sur tes frères. Parce qu'en temps normal, tu ne peux pas avoir la supériorité sur tes frères naturellement. Pour que les gens viennent chaque dimanche t'écouter toi, pour que les gens abandonnent ce qu'ils font et te suivent toi, pour que les gens te suivent comme on était en train de suivre Jean-Baptiste dans le désert, là où il n'y a pas de musique, pour que les gens puissent pouvoir marcher à la clarté de ta lumière, comme les mages qui ont fait le voyage pendant près de 2 ans. Pour arriver, il faut que tu fasses une rencontre surnaturelle. Quelqu'un doit parler sur ta vie. Et Abraham avait besoin que quelqu'un puisse parler sur sa vie. C'est un principe prophétique, un principe irremplaçable. Prends ta Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu vas voir que tous ceux qui ont marché avec Dieu ont fait la rencontre avec Melchisédek.
tu dois rencontrer Melchisedec et il doit parler sur toi. La Bible dit que lorsque Marie est venue dans le temple pour pouvoir présenter Jésus, Dieu avait prévu son Melchisedec. Dieu avait dit à un homme, tu ne mourras point avant d'avoir vu le Messie. Mais Dieu n'avait jamais expliqué à Siméon que le Messie, tu vas le voir sous la forme du bébé. Mais la Bible dit, un jour poussé par le Saint-Esprit, il s'est retrouvé dans le temple. Je suis de ceux qui croient qu'il y avait un grand bruit dans le temple ces jours-là. Il y avait beaucoup de gens avec leurs enfants, puisque tous les jours, les gens venaient présenter leurs enfants. Et je crois qu'il y avait des riches qui, eux, avaient des moutons, ils avaient des agneaux à présenter. Mais les pauvres n'avaient que des tourterelles, de petits oiseaux, comme les parents de Jésus, Joseph et Marie. Il n'y avait rien humainement pour attirer l'attention de l'homme de Dieu sur eux. Il n'y avait rien humainement pour attirer l'attention de l'homme de Dieu sur les bébés qui portaient. Dieu avait dit seulement, avant que tu meurs, tu vas voir le Messie. Dieu avait dit à la mort, attends, ne touche pas ces messieurs, parce qu'il va voir le Messie. Pourquoi? Parce que le Messie allait connaître une expérience traumatisante 33 ans et demi après. Et il fallait préparer cette maman qui avait fait une rencontre surnaturelle avec un ange. Le 6e mois, un ange appelé Gabriel fut envoyé auprès d'une vierge qui s'appelait Marie. Et cette femme avait des promesses de Dieu. Cette femme avait porté l'enfant Jésus, le Messie. Et la Bible dit que Dieu avait gardé un homme de Dieu en vie, rien que pour jouer le rôle de Melchisedec. Et la Bible dit que cet homme qui s'appelle Siméon a commencé à parler sur la vie de cette femme, a commencé à parler sur l'enfant. La Bible dit que Dieu avait aussi préservé une autre femme. Elle s'appelait Anne. La Bible dit depuis que son mari était mort, elle était restée vierge. Elle n'avait plus eu d'autre mari et elle s'était donnée au service de Dieu. Et Dieu a mis sur sa bouche la révélation concernant la vie de cet enfant. Et la Bible dit elle commençait à prophétiser. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Et si tu es dans les de Melchisedec, Jésus est apparu à Ananias pour le supplier. Ananias, Ananias, va imposer les mains à Saul de Tarse. Ananias dit, Saul, je le connais, c'est un terroriste. Il est venu ici pour nous tuer. Vous imaginez, moi, si Jésus m'apparaît, Jésus de Nazareth, il m'apparaît. S'il me dit cours, je vais courir. C'est toi, je vais m'asseoir. Dors, je vais dormir. Vous imaginez, toi, mon frère, si Jésus t'apparaît. Mais Ananias est en train de discuter. Et je ne vois pas Jésus en train de se fâcher. Je ne vois, mais Jésus cherche à le convaincre. Et Jésus lui dit, écoute, en ce moment-ci où je suis en train de te parler, Paul, qui est physiquement aveugle, parce que la Bible dit que la lumière l'a frappé, il est devenu physiquement aveugle, mais ses yeux spirituels s'étaient ouverts. Et Jésus dit, il est en train de recevoir en vision que toi, Ananias, tu vas lui imposer les mains. Je suis en train de dire à Paul que pour qu'il devienne ce que lui doit devenir, lui imposer les mains et tu dois parler sur sa vie. Et Jésus lui dit, je suis même en train de montrer à Paul, à Saul de Tarse, les choses pour lesquelles il va souffrir pour moi. Mais pour qu'il devienne ce qu'il doit devenir, il doit rencontrer Melchisedec. Et le Melchisedec de l'apôtre Paul, c'est Ananias. Tu dois aller lui imposer les mains. Jésus de Nazareth est venu, il a dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean dit, mais non, c'est d'ailleurs toi qui dois me baptiser. Jésus dit, accomplissons la justice de Dieu. Quel était le principe qu'il fallait accomplir? Oh, à tout celui à qui Dieu a donné des paroles et des promesses certaines, il faut faire une rencontre avec un Melchisedec, quelqu'un qui doit parler sur ta vie. Et Jean disait, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est mon cousin physiquement, mais c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'ange avait dit à Marie, d'ailleurs, ta cousine Élisabeth est enceinte, elle est à son 6e mois. Oh, alléluia. Parce que l'ange, quand elle avait rencontré Marie, elle avait dit Shalom, je te salue Marie, parce que Jésus-Christ est la salutation de Dieu pour l'humanité. Et sur cette option, la femme dit, mais comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que je vais concevoir? L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu concevras par la puissance du Saint-Esprit. En hébreu, le présent et le futur s'écrivent de la même façon. C'est que ça veut dire que c'est le Saint-Esprit est en train de te couvrir de son ombre pendant que je suis en train de parler et tu es en train de concevoir par la puissance du Très-Haut.
Yes. L'ange, le même ange, hein, parce qu'il faut savoir que c'est le même ange qui s'était présenté chez son beau-frère 6 mois avant, lorsque le beau-frère Zacharie était du côté droit de l'autel, devant l'autel des parfums, en train de faire les sacrifices. Et l'ange lui avait dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant la présence de Dieu, j'ai été envoyé pour te dire que ta femme va concevoir un enfant. Et cet enfant-là, son rôle, c'est de préparer la venue du Seigneur. C'est de jouer le rôle de Melchisédek à un moment donné dans le ministère de Jésus. Et il dit, cet enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Mais comment est-ce que cette parole va s'accomplir? Car l'enfant doit être rempli du Saint-Esprit en étant dans le ventre de sa maman. L'ange a dit, l'enfant sera rempli du Saint-Esprit en étant dans le ventre de sa maman et il marchera par la puissance du prophète Élie. Et l'ange provoque la rencontre prophétique. Il dit à Marie, ta cousine est enceinte. C'est la dernière information que l'ange Gabriel lui donne. Ça provoque en elle l'envie d'aller voir Melchisédek, plutôt d'aller voir Élisabeth. Pendant qu'elle est en train d'aller chez Élisabeth, je crois que Dieu est en train d'organiser une rencontre prophétique pour Élisabeth. Elle est enceinte de Jésus, miraculeusement, et quand elle entre dans la maison d'Élisabeth, elle dit Shalom. Et quand elle dit Shalom, la puissance de Dieu, la dynamos de Dieu, de Dieu, l'Esprit de Dieu a soufflé dans cette maison. Et Élisabeth dit, qui suis-je pour recevoir la venue de la mère de mon Seigneur? Alors que Marie ne lui a pas encore dit qu'elle est enceinte, elle reçoit la parole de connaissance, elle reçoit prophétiquement que Marie est enceinte. Comment est-ce qu'elle a su cela? Parce que l'onction qui a traversé son corps, quand elle a entendu le shalom, c'est l'onction de la prophétie, c'est l'onction du prophète Élie. Et elle dit, l'enfant qui est au-dedans de moi, Jean-Baptiste, a tressailli juste quand tu m'as dit shalom. La rencontre prophétique, c'est le moment de transfert. Quelqu'un peut t'imposer les mains et parler sur ta vie. Quelqu'un peut imposer les mains sur ta vie et parler sur ta vie. Aujourd'hui, on a une génération de, comme on a appris en sciences, en biologie, la théorie de la génération spontanée. La génération spontanée, c'est des gens qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman, qui, eux, ils se sont fait eux-mêmes, les self-made men. Ça n'existe pas dans la marche avec Dieu. Si tu as les vraies prophéties de Dieu, quelqu'un va te pointer même dans une conférence alors que personne ne te connaît. Et il va dire, Dieu me dit ceci. Et il va te répéter les paroles que Dieu t'avait dit dans ta chambre quand il était en train de t'appeler. Jésus a dit à Ananias en ce moment-ci, Paul est en train de voir en vision. Il est en train de voir en vision que toi, tu es en train de lui imposer les mains. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un peut parler sur ta vie. Oh, Dieu a dit à Samuel, demain, je vais te faire rencontrer le roi d'Israël. Mais il ne veut pas dire qu'il va s'appeler Saül. Et Dieu a fait que Saül était en train de chercher les ânesses. J'enseigne que ce sont les anges de la destinée de Saül qui avaient égaré les ânesses. Moi, je le crois fermement. Car à l'heure de la manifestation des rencontres prophétiques, les anges entrent en action. Il faut un protocole divin pour que la rencontre se fasse. Ça va être peut-être dans un avion, ça va être peut-être au travail, ça va être peut-être dans une église, dans une conférence, ça va être peut-être même maintenant en ce moment. Jésus a dit, mes brebis reconnaissent ma foi. Un jour lié à l'onction qui coule sur ma vie, pendant que je suis en train de parler, Dieu aussi sera en train de te parler. On doit se poser la question, comment est-ce que Aaron s'est retrouvé dans le désert? Moïse est en train de discuter avec l'Éternel. Il dit, moi, je ne peux pas parler, je bégaye. Un homme de Dieu. Il dit, je bégaye. Je bégaye. Et le Seigneur lui dit, d'ailleurs, il y a ton frère Aaron qui est en train d'arriver. Oh, comment? Il y a ton frère Aaron qui est en train d'arriver. Ça veut dire que Dieu est parti parler à Aaron. Abraham a rencontré Melchisédek. Et il lui a donné la dîme de tous ses biens. Toi qui enseignes que la dîme, c'est les choses de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, commence dans les déserts, lorsque Moïse prend les tables de l'Éternel et il verse le sang de l'agneau et il dit, aujourd'hui, vous devenez pour l'Éternel. Ce jour-là, la loi commence. Donc, on devait maintenant payer la dîme, alors qu'avant l'Ancienne Alliance, avant ce que vous appelez l'Ancien Testament, les gens donnaient la dîme. Avant, on donnait la dîme. Jacob a dit, si tu me ramènes ici, je te donnerai la dîme. Je te donnerai un dixième. La dîme, c'est un acte de la foi. La dîme, c'est aussi comprendre que dans le monde de l'esprit, le donner tel que nous le concevons n'existe pas. Ça fait partie d'un livre que je suis en train de finaliser, les marchés spirituels.
Dans le monde de l'esprit, les données telles que nous ne les concevons n'existent pas. L'Éternel dans Isaïe, il dit, venez, venez, achetez sans argent. Beaucoup de gens, dès qu'on dit que c'est sans argent, ils pensent que c'est gratuit. Non, il dit acheter sans argent. Mais il parle quand même du principe de l'achat. Là, il parle du principe de l'achat, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit Jésus-Christ qui nous a rachetés à un si grand prix. Toi, tu parles de la gratuité, ça n'existe pas. Dans le monde de l'esprit, c'est le monde de l'échange. On parle de Christ qui prend notre place à la croix. On parle de Christ qui paye notre prix. Donc, il y a un prix. On parle de prix quand il y a échange, quand il y a marché, quand il y a transaction. Je ne vais pas révéler tout sur mon livre qui, je crois, va être une bénédiction pour plusieurs enfants mais de Dieu. C'est très important de faire la rencontre avec Melchisedec. Ce n'est pas des rencontres que tu choisis, mais c'est des signes qui montrent aux gens qui vont étudier ton histoire même après ta mort, que toi, Dieu t'avait choisi, Dieu t'avait appelé. L'un des signes qui montre que Dieu t'a vraiment appelé, c'est que dans l'histoire de ta vie, tu dois avoir rencontré quelqu'un qui a, d'une manière surnaturelle, planté une sémence divine en toi et qui a parlé sur toi. Si tu n'as pas encore fait cette expérience-là, mon frère, tu ne deviendras pas encore Abraham. Tu vas rester Abraham. Tu ne deviendras pas Abraham. Tu vas rester Abraham. C'est après avoir fait cette expérience, Genèse 15 commence en disant, après ces événements, est-ce que vous comprenez? Quels événements? La rencontre avec Melchisedec. Quels événements? La délivrance de la prison de la famille en se libérant de l'ordre. Quels événements? En quittant le pays. Après tous ces événements, Dieu est maintenant venu corriger quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Je vais te choquer. Beaucoup de gens enseignent et chantent que Dieu accomplit toujours ses promesses. Je suis ici venu pour te choquer. Dieu n'est pas obligé d'accomplir ses promesses. Il dit dans Ézéchiel, si je promets le bien à un homme juste et qui commence à se méconduire, je transformerai la bénédiction en malédiction. Et si je promets la mort à un méchant et qu'il change de comportement, je transformerai la malédiction en bénédiction. Exemple, les Ninivites, du temps de Jonas. Dieu avait dit qu'il allait les détruire. Jonas lui-même a été plus loin. Il a même dit ce que Dieu n'avait pas dit. Il dit dans 40 jours, Dieu va vous détruire. Il leur a donné même un timing. Dans 40 jours, Dieu va vous encore 40 jours et Dieu va vous tuer tous ici à Ninive. Et les gens se sont repentis. Ils ont changé leur manière de vivre. Et Dieu a dit, mais non, je ne vais plus les tuer. Je ne vais plus les tuer. Beaucoup de gens enseignent. Et moi, je suis dans le ministère de la prophétie depuis très jeune. Il y a des prophéties qui sont des promesses et il y a des prophéties qui sont des jugements établis par Dieu. Un jugement, c'est quelque chose qui est irrévocable. Ça va s'accomplir comme ça. Mais il y a des prédictions qui sont conditionnées, où il y a des conditions. Il y a des choses que l'homme doit aussi faire. Il y a des comportements à avoir. Il y a des positionnements spirituels. Il y a des, c'est comme de l'eau, qu'il faut verser de l'eau sur ton offrande, ta sémence. Sinon, il y a des choses qui ne vont pas s'accomplir. Abraham, jusque-là, il n'a pas d'alliance avec Dieu. Abraham n'a qu'une promesse. Genèse 12, Genèse 13, Genèse 14, Abraham n'a pas d'alliance avec Dieu. Abraham a seulement une promesse. Dieu lui a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est dans le futur. C'est comme quand tu dis à une femme, je t'épouserai. C'est ça que vous commencez. Mais c'est une promesse que tu peux changer. Même elle peut se lever un matin et dire, non, je ne veux plus. Je ne veux plus. La promesse est conditionnée, papa. Dieu n'est pas obligé d'accomplir les promesses. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Dieu est obligé d'accomplir ce qui est lié dans les clauses de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Psaume 50 dit ceci, rassemblez-moi mes fidèles par lesquels j'ai fait alliance par les sacrifices. Jusque dans Genèse chapitre 15, Abraham n'a que la promesse. Et à un moment donné, lui-même le sait. Il dit à Dieu ceci. Il dit, quand l'Éternel le visite, il dit, je serai avec toi. Il dit, non, Seigneur. Mon serviteur Eliezer de Damas, c'est lui qui va hériter. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Il dit, et l'Éternel lui dit, prends un animal. Dans le temps, Abraham a compris directement ce que ça voulait dire. Ah, je comprends ton problème. Je comprends ton problème. Je comprends ton problème. Tu veux une alliance. Parce qu'on coupait l'animal en deux pour dire, quand on fait une alliance, si pour nous, je fais l'alliance avec toi, évangéliste Isaac, je coupe l'animal en deux. Ça veut dire que
celui qui va briser les clauses de l'alliance, que son corps soit coupé en deux comme cet animal. Et au moment de la cérémonie, après avoir coupé l'animal en deux, on devait enjamber l'animal. Ça veut dire on sautait sur l'animal. Et donc, il a pris un animal qu'il a coupé en deux, il a mis là. Les corbeaux sont venus du ciel pour manger l'animal. Vous savez, il vous est arrivé de dépenser 1 000 euros, 10 000 euros, d'avoir fait des dépenses pour vos propres besoins. Mais juste quand vous dites, je prends cette offrande que je vais mettre pour faire une alliance avec Dieu, le diable va s'élever, va venir vous combattre. Les oiseaux du ciel venaient pour prendre ça. Parce que ça, c'était la sécurité de la délivrance des enfants d'Israël, même de l'Égypte. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël ont commencé à crier, l'Éternel se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'a pas délivré les enfants d'Israël parce qu'ils pleuraient. Dieu n'a pas délivré les enfants d'Israël parce qu'ils pleuraient. Écoutez, Anne, la maman de Samuel, elle venait chaque année au temple, elle pleurait. Elle pleurait et quand elle rentrait, elle était toujours stérile. Beaucoup de gens enseignent que Anne a eu un enfant parce qu'elle pleurait. Oh, elle pleurait chaque année et chaque année, elle retournait à la maison, elle était toujours stérile. Anne a eu un enfant parce qu'elle a rencontré, elle a fait une rencontre prophétique avec un homme de Dieu qui était la bouche autorisée de Dieu dans ces temps et dans cette dispensation-là. Et l'homme de Dieu lui a dit, Madame, rentre à la maison, l'Éternel t'a exaucé. Elle rentre à la maison, pouf, elle conçoit un enfant. C'est Samuel qui naît. Elle vient maintenant offrir à l'Éternel l'enfant. Au lieu de donner l'enfant à l'Éternel, comme elle avait dit, elle dit, cet enfant sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Ça veut dire que Dieu doit me rendre avec des bénéfices. Elle fait offrande. Et puis elle dit, non, l'enfant sera prêté à l'Éternel. J'ouvre la parenthèse là. L'homme de Dieu les bénit, elle et son mari. La Bible dit, quand ils sont rentrés, ils ont eu 5 autres enfants. Samuel a eu 5 petits frères, petites sœurs. Ah, est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un? On peut progresser. Alléluia, alléluia. Donc, il dit à Abraham, on doit résoudre ces problèmes. Toi qui es en train de m'écouter, je veux te dire quelque chose. Dieu est le Dieu de l'alliance. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, écoute-moi très bien, doit avoir une alliance particulière, personnelle avec le Seigneur. C'est cette alliance-là qui te garantit dans ce monde des vivants. Dans ce monde où les gens sont méchants et cherchent ta mort. C'est cette alliance-là qui fait que quand les gens sont là pour célébrer ton enterrement, ils seront surpris que tu vas sortir comme les térébintes. Tu vas régermer à nouveau. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Samson. Il avait une alliance avec Dieu. Il a à un moment donné péché, oui, mais l'alliance a permis que la parole qui avait été prononcée s'est accomplie. Et il y avait 2 choses qui les soutenaient. Les paroles que Dieu avait données, mais surtout l'offrande que son père a fait lorsque l'ange devait repartir. L'ange qui a dit, je m'appelle merveilleux. Tu vois le texte? Quand l'ange a dit au papa de Samson, il dit, je m'appelle merveilleux. Alors qu'il était venu leur annoncer qu'un enfant allait naître, cet enfant allait être fort et tout, et allait délivrer les enfants d'Israël. Dieu est le Dieu de l'alliance. Je vais prier pour vous à la fin, oui, mais cherche à avoir une alliance avec Dieu. Même en matière de miracles, qu'on ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. Il y a des choses que Dieu te dit, aussi longtemps que tu feras ça, sache que chaque fois que tu prêcheras, que tu prieras pour les gens, moi l'Éternel, je ferai ceci, 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 ceci. C'est un contrat. Et c'est ce qui fait que, même quand vous vous levez contre un homme de Dieu, vous ne l'aimez pas parce que peut-être il a commis des erreurs. Parce que nous sommes des êtres humains. La Bible dit Dieu ne se renouvelle, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas. Dieu ne va pas abandonner un homme de Dieu parce que toi, tu ne l'aimes plus. Tes émotions, tes sentiments contre un enfant de Dieu ne vont pas être les mêmes sentiments que Dieu. Ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas un frère, une sœur, que Dieu ne l'aime pas aussi. Ok, Dieu va dire, bon, ok, comme vous n'aimez pas Patrick Djembe, moi, l'Éternel, je ne veux pas le bénir. Comment ça? Dieu n'est pas lié par vos émotions parce que tu ne connais pas l'alliance qu'a une personne avec le Seigneur. On frappait beaucoup de gens au temps de l'Égypte, là. Mais il y avait un peuple. Leurs ancêtres avaient une alliance avec Dieu et Dieu s'est souvenu de son alliance. Et il a fait sortir Moïse. Il lui dit coupe l'animal en 2. Et je crois qu'Abraham était tellement embrouillé qu'Abraham, donnez-moi encore 10 minutes, 15 minutes, j'aurais fini. Qu'Abraham n'arrivait pas à avoir le courage d'enjamber l'animal. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a enjambé l'animal pour
pour Abraham. La Bible dit l'Éternel traversa l'animal. Il retraversa l'animal. L'Éternel traversa l'animal pour Abraham. Dans l'Hébreu, on dit, ne pouvons pas jurer par un plus grand que lui-même. Dieu jura en ces jours-là en disant, je te bénirai. Dieu jura en disant, moi l'Éternel, je dis, je te bénirai. Je veux que tu atteignes cette dimension où ta bénédiction est liée à l'alliance. Ça veut dire que Dieu a juré dans le monde. Il a dit, toi là, je vais t'élever, je te bénirai. Alléluia. Sois sincère avec toi-même. Est-ce que tu as déjà atteint cette dimension? Je disais à un frère, je lui disais, tu sais, quand on parle d'être envoyé par Dieu, c'est une dimension surnaturelle. Je répète, être envoyé est une dimension surnaturelle dans les ministères. Il nous appelle, hein, il nous choisit, il nous prédestine. Il se révèle à nous, il nous appelle, et puis il nous choisit, donc il nous explique par la prophétie ce qu'il veut faire avec nous. Et puis après, Dieu te forme. Et il te forme de plusieurs manières, en utilisant des gens, des maîtres spirituels. Et il t'apprend la parole. Là, je parle par exemple du mystère. Et puis après, à un moment donné, Dieu va maintenant t'envoyer. Regardez. L'onction que les apôtres ont manifestée après avoir été envoyés dans Matthieu chapitre 28. Ce n'est pas la même dimension de l'onction qu'ils ont manifestée quand Jésus les a en leur disant, allez quelques jours chasser les démons en Israël ici. Ça, c'était un stage. Ça, c'était le stage. Mais après 3 ans et demi de marche avec lui, il dit maintenant, ok, restez ici, attendez, vous allez recevoir la puissance et vous deviendrez maintenant mes témoins. Quand tu atteins cette dimension-là, même dans le monde de l'esprit, on le sait, tu atteins la dimension où quand tu arrives quelque part, les démons savent que toi, tu es là. Les démons savent que tu es là. Tu vas vivre ce genre de choses que Jésus vivait. Il arrive dans une ville, juste au moment où il sort de la barque, l'esprit impur commence à parler dans le corps du Gadarénien, le fou, et il lui dit, nous, Jésus de Nazareth, fils de Dieu très bon. Quand tu atteins cette dimension, quand on met ton nom, on dit, bon, le pasteur tel ou la prophétesse telle, je ne sais pas qui vous êtes, va venir prêcher et servir le Seigneur à tel endroit. Les anges sont en mouvement. Quelque chose de surnaturel, de puissant se passe parce que c'est une dimension. Et les autres amis, comme les 50 prophètes au temps d'Élisée, peuvent ne pas aimer ça, mais c'est une dimension. C'est une dimension. Alléluia. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. Yes. Ça peut faire mal aux gens, mais c'est une dimension. Yes. Quand tu as cette dimension-là, quand tu arrives quelque part, il y a quelque chose qu'on raconte dans l'histoire des... Tu peux même voir ça dans les Actes des Apôtres. Mais je prends une histoire un peu plus... qui n'est pas dans la Bible, mais c'est une histoire de la tradition de l'Église. On raconte que lorsque Barthélemy, l'apôtre qui a évangélisé en Inde, lorsqu'il était en train de rendre ministère dans une ville, les démons criaient dans le corps des gens, dans la ville voisine, pour dire que Barthélemy, qui est dans la ville précédente, ne doit pas venir dans cette ville. Est-ce que vous imaginez ça? Donc Barthélemy est dans la ville A, en train de bouleverser la ville par l'évangile, mais déjà dans la ville prochaine, les esprits impurs sont déjà en train de pleurer, de dire, il ne doit pas venir ici. C'est la dimension d'être envoyé. Quand tu atteins cette dimension-là, Dieu t'établit sur des peuples. Il dit à Jérémie, regarde, je t'établis sur des peuples, t'établis sur des nations, je t'établis sur des rois. Il dit à Isaïe, tu desserreras les ceintures des princes et tu vas accéder au secret des royaumes. Oh, que Dieu, le Dieu de Daniel qui n'a pas changé, puisse visiter ses enfants qui sont en train de m'écouter et que Dieu t'amène à voir ce genre d'expérience. La marche avec Dieu est une marche de transformation. Et ces jours-là, Dieu ne dit plus à Abraham dans Genèse 15, je te donnerai la terre. C'est la première fois que Dieu dit à Abraham maintenant, il dit, aujourd'hui je te le dis, je fais alliance avec toi. Je te donne la terre sur laquelle tu es. Et Abraham était dans un endroit qui s'appelle Sichem. Retenez le nom, Sichem. Il dit, je te donne cette terre-là aujourd'hui. Je te donne la terre à toi et ta descendance. Ta descendance ira sur une terre étrangère. On va les maltraiter mais pendant 400 ans. Mais à la 4e génération, ils vont revenir ici. Abraham est la première génération. Isaac est la deuxième
génération. Jacob est la troisième génération. La quatrième génération, c'est Joseph. Et quand Jacob est en train de mourir, la Bible dit que c'est par la foi que Jacob était en train d'adorer, en train de mourir, appuyé sur un bâton. Il a prophétisé sur son fils Joseph. Il dit, Joseph, tu es le prince d'Israël. Toi, tu es le berger de tes frères. C'est toi qui vas les conduire. Les gens voyaient Moïse en train de conduire les enfants d'Israël, mais en réalité, c'était Joseph qui était en train de les conduire. La Bible, car la Bible dit c'est par la foi que Joseph donna des ordres concernant ses ossements. Alléluia. Il a dit, ne me laissez pas ici. Vous devez partir avec moi. Pourquoi? Parce que Jacob a dit, c'est toi Joseph, le berger de tes frères. C'est toi, le prince d'Israël. C'est lui qui était la quatrième génération. Et les trois derniers versets du livre de Josué, le livre de la conquête dit ceci, et les enfants d'Israël prirent les ossements de Joseph et l'ont enterré où? À Sichem, à l'endroit exact où Dieu avait dit dans Genèse 15 à Abraham, j'ai fait une alliance avec toi, à la quatrième génération, ta descendance reviendra ici. Oh, j'espère que je suis en train de parler à quelqu'un pour lui montrer que dans la marche avec Dieu, il y a des transformations que Dieu, et à partir de Genèse 15, Abraham a maintenant une alliance avec Dieu. Dieu a une alliance maintenant avec Abraham, mais que Dieu devra encore recorriger, c'est-à-dire, ne pas corriger, mais améliorer. Comment? Parce qu'après Genèse chapitre 15, la femme d'Abraham vient pour dire, mais tu sais quoi? Moi, je ne peux pas te donner d'enfant. Tu es en train de vieillir. Ce serait mieux que tu Agar, l'Égyptienne, et que tu fasses un enfant. Et Abraham, pas Abraham, Abraham a mis au monde Agar. Et plutôt a mis au monde Ismaël par Agar, sorry. Et lorsque on analyse bien, quelle était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham avant ça? Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera nombreuse. Ta descendance sera nombreuse. Mais, et lorsque tu vois la rencontre entre l'ange et Agar, l'ange lui dit, l'enfant là, il aura une descendance nombreuse. Cet enfant Isaac, et plutôt Ismaël aura une descendance nombreuse. Mais il ne va pas hériter la promesse que Dieu avait faite à Abraham d'hériter la terre. Donc, Ismaël, c'est la descendance d'Abraham qui ne va pas hériter la terre. Il ne va pas hériter la terre promise. La terre promise, elle est promise à Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac est le fils d'Abraham. Dans la marche avec Dieu, à un moment donné, Dieu, après avoir eu des alliances avec toi, après avoir donné même le signe de la circoncision qu'il va lui donner, dans Genèse chapitre 15, je veux qu'on le lise rapidement. Dieu nous dit dans Genèse chapitre 15, alléluia, j'espère que je suis en train de bénir la vie d'une personne. Partage cette parole, envoie ça à quelqu'un, dis je suis en train d'entendre des paroles qui sont en train de me bénir. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées sur ta vie que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées sur ta réalité que tu ne connais pas. Oh, hallelujah. God is doing something. God is doing something. Genèse chapitre 17. Au chapitre 16, les derniers versets disent qu'Abraham était âgé de 96 ans lorsqu'il a mis au monde Ismaël. Maintenant, la Bible dit 3 ans après, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. En d'autres termes, ne commets plus l'erreur d'Ismaël. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Il dit, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, mais toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance. Et il dit, et je vais aller un peu plus loin, il parle du signe de la circoncision, et au verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Je vais m'arrêter là. Amen. Et on va prier tout à l'heure. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la marche avec Dieu, Dieu nous transforme.
Et Dieu va venir transformer, maintenant faire quelque chose dans la vie d'Abraham. Il va changer son identité. Dieu vient, il change maintenant l'identité. Nous savons nous tous que l'identité est une identité parmi les gens de ce monde, mais aussi elle est spirituelle. Dieu a dit à Jacob, au ciel, on ne connaît pas ton nom de Jacob, au ciel, on t'appelle Israël. Ton nom, c'est Israël, ce n'est pas Jacob, le rusé, le menteur. Je ne vais pas commencer à parler sur l'influence des noms. Les enfants de Dieu, la plupart ont été enseignés sur ces choses. Mais si tu ne sais pas, tu dois savoir que derrière chaque nom, il y a un esprit. Derrière chaque nom, il y a un esprit et il y a une vie. Et derrière le nom d'Abraham, il y avait le nom de la fécondité, de la multiplication. Abraham est le père d'Ismaël, Abraham est le père d'Isaac. Parce que quand Dieu visite Abraham et qu'il lui dit maintenant ton nom sera Abraham, ce n'est pas parce que Abraham est stérile, les amis. Abraham n'est pas stérile. La preuve, 3 ans avant, il a mis au monde Ismaël. Abraham n'est pas stérile. Dieu n'a pas changé le nom d'Abraham parce qu'Abraham est stérile. Abraham n'est pas stérile. C'est sa femme qui est stérile. C'est sa femme qui a un problème pour concevoir. Je veux vraiment qu'on se comprenne. Abraham n'est pas stérile. Mais Dieu vient changer son nom pour mettre la différence entre Ismaël et Isaac. Il vient commencer avec Isaac quelque chose d'autre. C'est ce qu'on explique dans certains de mes enseignements sur la lignée sanguine. Il commence avec Isaac une nouvelle lignée sanguine. On a prouvé scientifiquement qu'il n'y avait pendant longtemps que 2 peuples dans le monde qui ont la tendance à mettre au monde beaucoup plus de garçons que de filles. Le peuple d'Israël et les Japonais. C'est ce que je dis là. Va sur Internet, va vérifier. Et puis après, les Japonais, ça a commencé, je crois même jusqu'à présent, ça leur pose des problèmes avec les femmes. J'ai vérifié dernièrement, c'était le nombre de femmes disponibles. J'ai vérifié dernièrement et j'ai vu que au Japon, ils commencent à trouver des formules et là, ils commencent à avoir plus de femmes. Mais avec les enfants, parce qu'il vous faut des hommes pour se battre. Israël sera un peuple qui sera combattu, qui devra faire ce qu'on appelle, ce que Saül appelait les guerres de l'Éternel. Ça veut dire reconquérir les terres dans lesquelles ont habité les géants d'avant, les fils d'Anak, les Anakim, les fils d'Anak, ces géants qui habitaient dans Canaan, qui ne peuvent partir que par l'onction et par la puissance du Saint-Esprit. Et vous connaissez l'histoire de Goliath, il était fils de Gath. Et Gath, c'est un des territoires que Josué n'avait pas conquis et qui était resté entre les mains de certains géants. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ainsi que la ville de Gaza, de laquelle va sortir la femme qui va faire tomber Samson, ainsi que la ville d'Ashdod, qui va être la ville dans laquelle on va amener l'arche pour le mettre dans la même maison que, entre guillemets, le dieu Dagon, qui va commencer à tomber sous la puissance de l'arche. Il y a 3 villes que Josué n'avait pas prises. Abraham va recevoir un changement d'identité. Certains rabbins juifs enseignent, et moi je ne dis pas que c'est dans la Bible, mais certains rabbins juifs enseignent que lorsque Dieu est venu changer les noms d'Abraham, il était venu changer la constitution de son corps, même dans son ADN. C'est comme ça que dans la science aujourd'hui, on a surnommé le chromosome masculin, le chromosome Y, on l'appelle le chromosome d'Abraham. Parce qu'on dit que lorsque Dieu a rencontré Abraham, aïe, 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 aïe. La gloire de Dieu était tellement forte sur Abraham que ça change son nom. Quand tu lis les textes dans Genèse 17, on dit que quand Dieu a fini de parler à Abraham sur ces choses, la Bible dit l'Éternel se retira de dessus Abraham. Donc, en d'autres termes, l'Éternel était sur Abraham. Je parle comme un prophète, quelqu'un qui opère dans l'esprit. Bien aimé. Quand on parle de l'expression l'Éternel est sur toi, c'est comme la kabod de la gloire de Dieu, la présence pesante de Dieu, parce que kabod veut dire ce qui pèse, la gloire de Dieu. La présence pesante de Dieu vient sur toi. Et quand la présence pesante de Dieu vient sur toi, tu vas sentir que même ton corps va bouger. Daniel dit que quand l'ange était en train de me parler, j'ai senti que mes os s'entrechoquaient et je suis tombé la face contre terre. Cette gloire était tellement forte qu'elle a transformé l'identité même d'Abraham. Et Abraham a reçu un miracle dans son corps. Dieu lui dira, quand tu continues le texte, il dira, je reviendrai visiter ta femme et elle va concevoir. Et Dieu va revenir. Genèse chapitre 18, il vient sous les chaînes de Mamré et il dit, l'année prochaine, ta femme va tenir un enfant. Hébreu l'explique en disant ceci, c'est par la foi que Sarah
On enlève les i, parce que quand Dieu vient dans ta vie, il vient faire des opérations. Il commence d'abord par faire des opérations de soustraction. Il enlève il y a des choses que Dieu doit enlever en toi. Jésus a dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Les arbres de la malédiction, les arbres de la rancune, les arbres de l'amertume, les arbres de l'échec, toutes ces choses doivent être déracinées en toi dans le nom de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Et Dieu doit faire une addition dans ta vie. Il doit ajouter les H-A-M dans ton nom. Oh, de Abraham à Abraham, Dieu a ajouté les H-A-M dans le nom d'Abraham. Il y a des choses que Dieu doit ajouter en toi, des connaissances que Dieu doit ajouter en toi, des onctions que Dieu doit ajouter en toi. Something must happen in your life. Il faut qu'il y ait une transformation pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur pour servir Dieu. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui peut faire des exploits avec Dieu pour lui dire c'est possible. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, Dieu cherche des gens disponibles. Dieu va ajouter des choses en toi. Oh my God. Et quand cette chose-là vient en toi, tu vas te retrouver demain quelque part et les gens te disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ressembles à quelqu'un d'autre. Et ça va se dégager. L'apôtre Paul dit, nous sommes une odeur de vie pour plusieurs, une odeur de mort pour d'autres. On dégage une odeur spirituelle. Les odeurs spirituelles existent. Oh, l'Éternel dit, quand vous bénirez les enfants d'Israël, vous allez leur dire que l'Éternel fasse luire sa lumière sur ta face. En d'autres termes, que la lumière de Dieu vienne et qu'elle brille sur toi. Et quand on va te voir, on ne te verra pas toi, mais on verra la lumière de l'Éternel. Que tu brilles comme la lumière qui était dans Joseph, qui a fait que les étoiles, la lune et les étoiles se sont prosternées devant lui. Que tu fasses ce genre d'expérience. Et Dieu est venu, s'est mis sur Abraham. Et pendant qu'il lui parlait, il était en train de le transformer. Et la Bible dit que la Sarah, quand on lui avait dit qu'elle va avoir un enfant, elle a dit, mais ce n'est pas possible, parce que mon mari est déjà vieux, et il n'a plus de plaisir, et moi-même je suis vieille. Avant, le mari était vieux, oui, mais il avait la force, la vigueur. Mais la femme précise en disant, maintenant il n'a même plus la force. Il n'a même plus la force d'avoir un rapport. C'est en fait ce qu'elle est en train de dire. Et deuxièmement, la femme est en train de dire que je suis vieille. Avant, elle était stérile, mais elle n'était pas ménopausée. Mais maintenant, elle est ménopausée. Dieu est le Dieu qui règle les difficultés en les transformant en impossibilités. Quand tu viens au Seigneur, tu amènes tes problèmes. Des fois, tu attends ce que Dieu puisse les résoudre automatiquement. Mais dans le service de Dieu, Dieu va toujours choisir quelque chose dans ta vie qui ne va pas résoudre automatiquement. Et quelque chose dans ta vie, pourquoi? Parce qu'il veut manifester sa gloire. Il dit, je suis l'Éternel, je n'honorerai pas ma gloire aux idoles. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Dieu va choisir des événements dans ta vie. Il va créer des plateformes. Il va créer des opportunités. Il va créer des environnements. Il peut te rendre stérile et l'Éternel rendu Rachel stérile. Et l'Éternel rendu la mère de Samson stérile. Et l'Éternel, il peut te rendre stérile. Pour qu'à un temps fixé, tu puisses mettre au monde de Joseph. Pour qu'à un temps fixé, tu puisses mettre au monde de Samuel. Pour qu'à un temps fixé, tu puisses mettre au monde de Jean-Baptiste. Tu peux travailler dans le ministère pendant 15 ans, 20 ans. Les gens même commencent à se moquer de toi. Ta femme même commence à douter de toi. Ce n'est pas grave. Dieu a choisi cela pour manifester sa gloire. Jésus a dit, cet homme n'est pas aveugle parce qu'il avait péché. Il n'est pas aveugle parce que ses parents avaient péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu va choisir quelque chose dans ta vie. Ça peut être dans le domaine financier. Ça peut être, il va choisir quelque chose. Et il va prendre une difficulté qui va transformer en impossibilité. Parce que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur des difficultés. Il est le Seigneur des choses impossibles. Il est le Seigneur des impossibilités. Quand tu amènes ton problème comme difficulté, il transforme cela en impossibilité. Yes. Rabouni. Ton ami Lazare est malade. C'est une difficulté. Tout ce qu'on a à faire, c'est de chasser la maladie. Mais après, on vient lui dire, il est mort. C'est parti de la difficulté à l'impossibilité et miracle. Je parle à quelqu'un pour lui dire qu'il y a deux catégories de miracles. Il y a les miracles sans éclat et il y a les miracles avec éclat. Dieu a choisi ta vie, ton nom, ta maison, ta famille pour donner le monde. Oh, Siméon a dit à la maman, cet enfant que tu portes sera un bénédiction pour plusieurs. Oh, maman, un sujet de débat. On va commencer à parler de lui dans tous les salons. Il sera un sujet de débat pour plusieurs. Oh my God, je suis en train de parler à quelqu'un pour lui dire que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Vous savez pourquoi Abraham est le père de la foi? Abraham est le père de la foi, pas parce qu'il a fait le voyage. Abraham est le père de la foi, pas parce qu'il a coupé la
l'animal en deux. Abraham est le père de la foi parce qu'il était capable de prendre Isaac et de partir avec lui pour l'offrir à l'Éternel. Or, lorsqu'il était arrivé au moment de l'offrir, quand il est arrivé près du mont Morisha, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Quand Dieu lui avait dit, tu vas l'offrir sur le mont Morisha. Dieu ne lui a pas dit, prends Isaac, tue-le derrière la maison. Non. Dieu n'est pas un hypnotiseur. Dieu n'a pas voulu hypnotiser Abraham, mais Dieu a voulu tout simplement qu'il prenne une décision consciente. 5 minutes et nous finissons. Et le Seigneur lui a dit, va me donner l'enfant, va le tuer pour moi. Il a dit à ses serviteurs, moi et les jeunes hommes, vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous partons pour adorer et nous allons revenir. Mais tout en sachant que ce que Dieu lui a demandé, c'est de tuer l'enfant. La Bible dit dans le livre des Hébreux, dans le livre de Romains, que notre père Abraham croyait que Isaac allait ressusciter. Ce qui fait qu'Abraham est le père de la foi, c'est qu'Abraham est la première personne à avoir cru que Dieu est capable de rendre la vie aux morts. Abraham est la première personne à avoir cru à la résurrection. Le miracle le plus difficile pour le diable de copier, la résurrection. Quand l'esprit retourne dans un corps, la résurrection. Oh, la résurrection de Lazare, le plus grand miracle du ministère de Jésus. Pourquoi? Parce que notre père Abraham avait expérimenté la résurrection dans son corps. La femme a dit, mon mari est déjà vieux. Moi aussi, je suis vieille. Mais Dieu a dû créer a dû recréer, redonner une nouvelle matrice à cette femme. Elle a expérimenté. C'est pour ça que la Bible dit, c'est par la foi qu'elle est devenue capable d'être capable de concevoir et de mettre au monde un enfant. Et je suis en train de parler à quelqu'un qui se sent incapable, incapablement incapable, que Dieu est capable de te rendre capable. Laisse Dieu changer ton histoire. Laisse Dieu changer ton nom. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu changes ton nom. Laisse Dieu changer ton nom. Laisse Dieu changer ton nom et changer ton histoire. Laisse Dieu te greffer à d'autres personnes. Il y a des gens, leur vie va changer quand il va quitter l'environnement de sa famille et Dieu va le greffer dans d'autres environnements. Oh, alléluia, alléluia. J'espère que j'ai beaucoup parlé. Je t'ai dit ce que Dieu voulait que tu entendes. Alléluia. Je vais m'arrêter ici à cause des minutes qu'on m'a données. Alléluia. La marche avec Dieu est un processus de transformation intérieure. Que tu aies une alliance avec Dieu, que tu rencontres Melchisedec et surtout que Dieu change ton nom, qu'il change l'histoire de ta vie. Alléluia. David a dit, l'Éternel a fait de moi un signe dans ma famille, un prodige dans ma famille, parce que David a commencé la lignée de la royauté dans sa famille. Il était berger, fils de berger, petit-fils de berger, mais au travers de lui, la royauté a commencé. Yes. Alléluia. Que Dieu le fasse dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon nom, c'est Patrick Djembe. Plein de bonnes choses. Bye bye. Merci, merci, merci. Le prophète de l'Éternel, quelle grâce, quelle dimension de la parole. Que Dieu bénisse son serviteur, la transformation. C'était profond. Vous savez qu'Isaac vient d'Abraham et Ismaël vient d'Abraham. La transformation. Alléluia. Merci, révérend. Il va prier pour nous. Il nous a dit que l'onction de Dieu travaille pour nous transformer. C'est cette onction qui va tomber ce soir dans ce rassemblement ecclésiastique. C'est formidable. Il y a eu des choses. Je t'en supplie. Partagez ces moments. Envoyez cela à une personne. Ça va bénir une personne. Une forte dimension de la parole que nous avons écoutée ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez cela. Je suis né pour servir. Ici, c'est une autre dimension de la transformation. Alléluia. Vous savez, Dieu a transformé Joseph. Il a transformé David. C'est des choses profondes qui viennent de sortir. Il te prend quelque part jusqu'à t'amener à ce qu'il avait dit. Amen. On peut bénir Dieu pour cela. Et il a dit qu'Abraham, synonyme de tout ce que nous vivons, c'était fort. J'ai aimé cela. Il a vécu les voyages, il a vécu la stérilité, il a vécu les problèmes, il a nié sa femme. Oh, que Dieu bénisse son serviteur pour la parole de ce soir. Nous étions bénis. Amen. Et Dieu bénit à l'individualité. Dieu ne bénit pas en vrac. Quelle dimension. Merci, nom de Dieu. Alléluia. Je veux que vous priez pour nous. Alléluia. Les gens qui sont en direct, en duplex maintenant, qui nous suivent. Alléluia. Alléluia. Que vous puissiez quelque chose va changer. Merci, révérend.
une prière et nous allons clôturer. Alléluia. Je veux dire ceci rapidement. Lorsque Jésus est ressuscité, même Marie de Magdala ne l'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu. Jésus ne l'a pas reconnu. Les frères de Joseph l'ont vu. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils étaient transformés. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous transforme. Père, je prie que le vent de la transformation souffle dans la vie de tes enfants. Je prie qu'ils fassent des rencontres prophétiques comme la rencontre avec Melchisedec dans leur vie. Je prie Dieu Tout-Puissant qu'ils aient une alliance puissante avec toi. Et non pas seulement des promesses. Que tu sois lié par l'alliance et conditionné, Seigneur, et obligé d'agir dans leur vie. Père éternel, je prie que tu changes leur nom, que tu changes l'histoire de leur famille, qu'au travers d'eux, qu'une nouvelle génération commence. Ils ne sont pas condamnés à combattre les mêmes combats que leur père. Ils ne sont pas condamnés à souffrir comme ceux qui les ont précédés. Mais au travers d'eux, tu commences quelque chose de nouveau, un phénomène nouveau. Tu commences un prodige nouveau. Que la gloire te revienne parce qu'ils mettent la foi dans ces paroles et aussi ils vont les mettre en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de celui qui vit à jamais, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen, amen. Voilà, c'était la profondeur de la parole. Nous bénissons l'homme de Dieu pour avoir accepté notre invitation et nous avons vraiment mangé. Merci au fond du cœur. Partagez ce moment, envoyez cela à une personne. Nous continuons. C'est une garnison de prophètes, comme nous avons dit. Demain, nous avons encore un homme de Dieu qui va nous parler. Que Dieu bénisse le prophète Patrick Djembe en direct de Londres. Mes salutations à toute la famille et à l'église. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye.